Les méditations des heures de la Passion. Prière préparatoire à faire avant chaque heure. Ô mon Jésus, je m'incline humblement devant ta divine présence, en suppliant ton cœur très aimant de m'aider à méditer les 24 heures de ta très douloureuse passion. C'est par amour pour nous que tu voulus tant souffrir dans ton corps adorable et ta très sainte âme jusqu'à mourir sur la croix. Alors que je médite cette heure, donne-moi la grâce, l'amour, la profonde compassion et la compréhension de tes souffrances. Et pour ces heures où je ne le peux pas, je t'offre mon désir de les méditer. Accepte mon intention de méditer toutes les heures, même lorsque je dois dormir ou accomplir mes devoirs. Ô miséricordieux Seigneur Jésus, en union avec toi, permets que mon intention me soit profitable, ainsi qu'à un grand nombre, comme si j'avais effectivement accompli ce que je désire faire. Je te rends grâce, ô mon Jésus. Je te remercie de m'appeler à m'unir à toi dans la prière. Je veux, pour te plaire, prendre tes pensées, ta langue, ton cœur, et c'est avec eux que je veux prier. Je veux me fondre dans ta volonté et ton amour. Je tends les bras pour t'embrasser. Je laisse reposer ma tête sur ton cœur. Et avant de commencer, j'implore l'aide de ta très sainte mère et de mon ange gardien. Récitez un Je vous salue Marie à la très sainte Vierge, puis un Gloire au Père à votre ange gardien, et un De Profundis pour les âmes du purgatoire, auxquelles il ne faut pas manquer d'appliquer les indulgences qui seront gagnées par la méditation du mystère. Voici le De Profundis, qui est le psaume 129. Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive aux cris de ma prière. Si tu retiens les fautes, Seigneur, Seigneur, qui subsistera? Mais près de toi se trouve le pardon, pour que l'homme te craigne. J'espère le Seigneur de toute mon âme. Je l'espère, et j'attends sa parole. Mon âme attend le Seigneur, plus qu'un veilleur ne guette l'aurore. Plus qu'un veilleur ne guette l'aurore, attends le Seigneur, Israël. Oui, près du Seigneur est l'amour. Près de lui abonde le rachat. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses fautes. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans tous les siècles des siècles. Amen. 21e heure, de 13h à 14h. 2e heure d'agonie sur la croix. 2e parole. Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Mon amour crucifié, je prie avec toi, et la force enchanteresse de ton amour et de tes souffrances garde mon regard fixé sur toi. Mais mon cœur se brise à te voir souffrir ainsi. Ce sont des martyrs d'amour et de souffrance. Les flammes qui brûlent ton cœur s'élèvent si haut qu'elles te consument tout entier. Ton amour contenu est plus fort que la mort elle-même. Ton désir d'épancher cet amour te fait jeter un regard sur le larron qui est à ta droite pour l'arracher à l'enfer. Tu le vois disposé envers ta grâce et tu touches son cœur pour le changer complètement.
il te répond et te reconnaît comme Dieu. L'esprit contrit, il te dit « Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Sans hésiter, tu lui réponds « Aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. » Et tu fais ainsi la première conquête de ton amour. Dans ton amour, tu voles le cœur non seulement de ce larron, mais de bien des mourants. Tu leur offres ton sang, ton amour et tes mérites. Tu utilises tous tes divins attraits pour toucher leur cœur et te les accaparer tout entiers. Mais c'est alors que l'on résiste à ton amour. Combien te rejettent? Combien ne te font pas confiance? Combien sombrent dans le désespoir, malgré tes avances amoureuses? Ta douleur est si grande qu'elle te réduit de nouveau au silence. Ô mon Jésus, je veux faire réparation pour ceux qui désespèrent de la divine miséricorde au moment de la mort. Mon doux Jésus, inspire à tous une confiance illimitée en toi, spécialement pendant la grande détresse de leur agonie. Par la puissance de ta parole, accorde-leur la lumière, la force et le secours pour connaître une sainte mort et partir de la terre vers le ciel. Dans ton très saint corps, dans ton précieux sang, dans tes plaies, tu contiens toutes les âmes, ô Jésus. Par les mérites de ce très précieux sang, ne permets pas à une seule âme de se perdre. Que ton sang et ta voix crient de nouveau à tous, aujourd'hui, tu seras avec moi en paradis. Troisième parole. Femme, voici ton fils. Et à Jean, voici ta mère. Mon Jésus torturé, tes souffrances sont de plus en plus intenses. Sur cette croix, tu es le vrai roi de douleur. Dans ton agonie, aucune âme ne t'échappe. Tu donnes ta propre vie à chaque âme. Mais ton amour se voit combattu, méprisé et ignoré par les créatures. Incapable de s'épancher, il devient plus intense et t'inflige des tourments indicibles. Dans ces tourments, ton amour cherche quelque chose de plus à donner aux âmes, et il leur dit « Ô âme, voyez combien je vous ai aimé. Si vous ne voulez pas avoir pitié de vous-même, ayez au moins pitié de mon amour. » Mais voyant que tu n'as plus rien d'autre à leur donner, car tu leur as tout donné, tu tournes les yeux vers ta maman. Elle aussi fait plus que mourir de tes souffrances. L'amour qui la torture la crucifie autant que toi. Mère et fils, vous vous comprenez l'un l'autre. Tu parcours à nouveau toutes les fibres et tous les mouvements de ton cœur, et tu y trouves ta mère crucifiée. Tu pousses un soupir de soulagement et trouves un réconfort à l'idée que tu peux donner ta mère à l'humanité. Considérant en Jean toute la race humaine, avec une voix d'une tendresse propre à faire fondre tous les cœurs, tu dis « Femme, voici ton fils. » Et à Jean, voici ta mère. Ta voix et celle de ton précieux sang touchent son cœur maternel et disent « Ma mère,
Je te confie tous mes enfants. Donne-leur tout l'amour que tu éprouves pour moi. Répands tes soins et ta tendresse maternelle sur tous mes enfants. Tu les sauveras tous pour moi. Ta maman accepte ta parole, mais tes souffrances deviennent si intenses qu'elles te réduisent à nouveau au silence. Ô mon Jésus, je veux faire réparation pour toutes les offenses commises contre la très sainte Vierge. Je veux réparer pour les blasphèmes et l'ingratitude de tant d'âmes qui ne veulent pas reconnaître le bienfait qu'elles ont reçu quand tu nous l'as donné comme mère. Comment pourrons-nous jamais te remercier pour un bienfait aussi incommensurable? Ô Jésus, nous devons aller à ta propre source. Nous devons t'offrir ton précieux sang, tes plaies et l'amour infini de ton cœur. Ô très sainte Vierge, combien tu dois être bouleversée d'entendre la voix de ton Fils qui te donne à nous comme mère. Gagné par son amour et ses doux accents, tu acceptes sans réserve, et nous devenons tes enfants. Nous te remercions, ô Sainte Vierge. Pour te remercier, comme tu le mérites, nous t'offrons les remerciements de ton Jésus. Ô douce maman, sois notre mère. Prends soin de nous et ne nous permets jamais de t'offenser le moindrement. Garde-nous toujours près de Jésus. De tes mains, attache-nous entièrement et totalement à lui pour que nous ne puissions jamais nous échapper. Je veux, avec tes propres intentions, faire réparation pour tous de toutes les offenses commises contre ton Jésus et contre toi, ma douce maman. Ô mon Jésus, plongé dans des souffrances si grandes qu'elles te réduisent au silence, tu implores même plus encore le salut des âmes. De mon côté, je ne resterai pas inactive. Je veux m'envoler comme une colombe jusqu'à tes plaies pour les embrasser et les adoucir. Je veux boire ton sang pour le déposer dans mon cœur et pouvoir dire avec toi: âme, âme, je veux soutenir ta tête transpercée et douloureuse pour te faire réparation et te demander miséricorde, amour et pardon pour tous. Règne dans mon esprit, mon Jésus. Par les épines qui percent ta tête, guéris-le et ne lui permets pas d'être troublé. Front majestueux de mon Jésus, couvert de sang, regarde-moi. Jésus, vois ma misère, vois ma faiblesse, vois mon pauvre cœur. Fais-moi sentir les effets merveilleux de ton divin regard. Oreille de mon Jésus, même assourdie par les insultes et les blasphèmes des méchants, elle s'efforce encore de nous entendre. Oh, écoutez mes prières et ne refusez pas mes réparations. Écoute, ô Jésus, le cri de mon cœur, afin qu'il puisse se calmer lorsque tu l'auras comblé de ton amour. Face infiniment belle de mon Jésus, montre-toi. Laisse-moi te voir, doux Jésus, afin que je puisse me détacher de tout et de tous, que ta beauté m'enchante continuellement et me garde toujours captive en toi. Bouche très douce de mon Jésus, parle-moi, que ta voix fasse toujours écho
en moi. Que la puissance de ta parole détruise tout en moi, hormis ta divine volonté, tout ce qui n'est pas amour. Ô Jésus, je place mes bras autour de ton cou pour t'embrasser, et tu tends tes bras pour m'embrasser. Ô mon bon Jésus, que cette étreinte d'amour soit si forte qu'aucune force humaine ne puisse nous séparer, même si nous voulions, toi et moi, nous détacher l'un de l'autre. Ainsi enlacés, je reposerai mon visage contre ton cœur. Avec confiance, j'embrasserai tes lèvres où ruisselle le miel. Donne-moi ton baiser d'amour. Tu rendras mon souffle un avec ton souffle très doux, et tu infuseras en moi un amour grandissant et toujours nouveau, en respirant ton amour, ta volonté, tes souffrances et ta vie divine tout entière. Épaules très saintes de mon Jésus, vous êtes toujours forte et constante dans la souffrance par amour pour moi. Donnez-moi la force, la constance et l'héroïsme dans la souffrance par amour pour lui. Ô Jésus, ne laisse pas se flétrir mon amour. Fais-moi partager ton immutabilité. Ô poitrine brûlante de mon Jésus, donne-moi tes flammes. Tu ne peux plus les contenir. Mon cœur les recherche avec ardeur, dans ce précieux sang et ces plaies sacrées. Ô Jésus, ce sont les flammes de ton amour qui te tourmentent le plus. Mon bon Jésus, partage-les avec moi. N'es-tu pas pris de pitié pour une âme si froide et si pauvre de ton amour? Main très sainte de mon Jésus, qui avez créé le ciel et la terre, vous ne pouvez plus remuer. Ô mon Jésus, continue ta création, cette création d'amour. Crée une vie nouvelle, une vie divine dans tout mon être. Prononce ta parole sur mon pauvre cœur et transforme-le en ton cœur. Très saint pied de mon Jésus, ne me laissez jamais seul. Faites-moi courir avec vous, que jamais un seul de mes pas ne s'écarte de toi, mon Jésus. Il est vrai, Jésus, que tu as crucifié tes saints pieds, mais je choisis les clous pour moi-même. Et lorsque tu me crucifies, avec mon amour et ma réparation, je veux apaiser tes souffrances. Ô mon Jésus crucifié, je m'approche de ta croix. J'adore ton précieux sang. L'une après l'autre, j'embrasse tes plaies sacrées. Je veux les recouvrir de mon amour, de mon adoration et de mon amoureuse réparation. Je prends une à une ces gouttes, je les adore, je les embrasse et je les donne à toutes les âmes, en gage de leur salut. Que ton sang soit lumière dans les ténèbres, réconfort dans la souffrance, force dans la faiblesse, pardon dans le péché, secours dans les tentations, défense dans le danger, soutien dans la mort et réconfort au purgatoire pour toutes les âmes, qu'il puisse les élever comme des ailes de la terre jusqu'au ciel. Mon Jésus, ne recherches-tu pas, toi aussi, du réconfort et de l'amour pour apaiser tes souffrances? Le sang contenu dans ton cœur et qui n'est pas encore répandu te cause un indicible tourment. Malheureusement, ô Jésus, c'est l'amour qui te fait souffrir, et je viens à toi
pour faire mon nid et ma demeure dans ton cœur. De ce cœur, ô mon doux amour, je veux les appeler tous à toi. Et si quelqu'un voulait s'approcher de toi pour t'offenser, c'est moi qui me montrerai, et je ne le laisserai pas t'offenser. Je l'enfermerai dans ton cœur pour lui parler de ton amour, et je convertirai ses offenses en amour. Ô Jésus, ne me laisse jamais quitter ton cœur. Nourris-moi de tes flammes, et donne-moi la vie avec ta vie, afin que je puisse t'aimer comme tu désires tant toi-même être aimé. Quatrième parole. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ô mon Jésus souffrant, serré contre ton cœur et abandonné en toi, je compte tes souffrances. J'ai peur. Je vois qu'un tremblement convulsif parcourt ta très sainte humanité. Tes membres tremblent comme s'ils allaient se séparer les uns les autres. Au milieu des contorsions causées par ces spasmes atroces, tu t'écries « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce cri, chacun tremble. Les ténèbres se font plus profondes. Ta maman, pétrifiée de douleur, pâlit et défaille. Ma vie, mon tout, mon Jésus, que vois-je? La mort est proche. La volonté suprême retire la force de ton humanité. Il ne t'en reste bientôt plus. Tes fidèles souffrances sont sur le point de te quitter. Et maintenant, après tant de souffrances, tu vois avec une immense tristesse que tu n'as pas été capable de prendre en toi toutes les âmes. Tu vois que beaucoup seront perdus. Tu ressens en ta très sainte humanité les âmes perdues, leurs souffrances, la douloureuse séparation, lorsqu'elles se séparent de tes membres. Et comme tu fais aussi satisfaction à la justice divine pour chacune d'elles, tu ressens chacune de leurs morts. Tu apprends dans ton cœur la souffrance que chaque âme va endurer en enfer. Dévasté, tu cries à tous les cœurs. Ne m'abandonnez pas. Si vous voulez plus de souffrances, je suis prêt à les supporter pour vous. Mais ne vous séparez pas de mon humanité. C'est la souffrance des souffrances, la mort des morts. Tout le reste ne serait rien si je n'avais pas à souffrir votre séparation. Ah, ayez pitié de mon sang, de mes plaies, de ma mort, je crierai continuellement vers vous. Je vous en prie, ne m'abandonnez pas. Mon amour, combien je souffre avec toi. Je te vois détacher les âmes de tes bras, de tes pieds, de ton cœur, selon leur type. Tu suffoques, ta sainte tête retombe sur ta poitrine. La vie commence à t'abandonner. Mon amour, je me sens mourir. Je veux moi aussi un seul cri dans ma vie, une seule pensée, un seul cœur qui s'écrie avec toi. Âme, âme, je ne quitterai pas cette croix. Je n'abandonnerai pas ces plaies afin de pouvoir te demander des âmes. Si tu le veux, je descendrai dans le cœur de chaque personne pour l'entourer de ta souffrance et pour qu'elle ne puisse pas t'échapper. Si cela se pouvait, je me tiendrais devant les portes de l'enfer pour que les âmes rebroussent chemin et je les conduirais à ton cœur.
Tu agonises en silence, et je pleure ta mort imminente. Ô mon Jésus, je souffre avec toi. Je prends ton cœur entre mes mains, et je le serre tout contre le mien. Je l'embrasse et le contemple avec toute la tendresse de mon cœur déchiré. Pour te donner un plus grand réconfort, je fais mienne ta divine tendresse. Je veux ainsi te réconforter, en changeant mon cœur en rivière de douceur, pour les déverser dans le tien, afin d'adoucir l'amertume dont tu souffres à cause de la perte des âmes. Malheureusement, ô mon Jésus, ce cri est pour toi douloureux. Plus que l'abandon du Père, c'est la perte des âmes se séparant de toi qui fait sortir de ton cœur cette douloureuse lamentation. Ô mon Jésus, augmente la grâce en chaque âme, pour qu'aucune ne se perde, et pour que ma réparation puisse servir toutes les âmes perdues, et celles qui seraient perdues, afin qu'elles puissent rester avec toi. Ô mon Jésus, par la souffrance de cet abandon extrême, je te prie d'aider les nombreuses âmes aimantes que tu sembles priver de toi-même, en les laissant dans les ténèbres, pour te tenir compagnie dans ton abandon. Ô mon Jésus, que ces souffrances soient comme des prières qui appellent les âmes près de toi et te réconfortent dans ta souffrance. Réflexion pour 13 heures. Jésus pardonne au larron avec tant d'amour qu'il l'emmène promptement avec lui en paradis, c'est-à-dire le lieu où les justes attendaient la rédemption. Prions-nous toujours pour les nombreuses âmes qui ont besoin de prière à l'heure de la mort, pour fermer les portes de l'enfer et ouvrir pour elles les portes du ciel. Les souffrances de Jésus sur la croix augmentent. Cependant, s'oubliant lui-même, il prie toujours pour nous. Il ne garde rien pour lui-même, mais nous donne tout, même sa très sainte mère, le don le plus précieux de son cœur. Est-ce que je pardonne tout, en ne me rappelant que ce que Jésus veut de moi? Est-ce que je lui donne tout, ou est-ce que je retiens quelque chose pour moi, même une chose sainte? En tout ce que je fais, prière, action, etc., ai-je toujours l'intention d'absorber un amour nouveau en moi et de pouvoir, à mon tour, redonner à Jésus quelque chose? Nous devons absorber l'amour pour donner l'amour, afin que tout ce que nous faisons puisse porter l'empreinte de l'œuvre de Jésus, car Jésus a tout donné pour l'amour de tous. Nous devons nous oublier totalement et avoir comme unique objectif d'amener constamment toutes les âmes au cœur de Jésus. Utilisons-nous, pour le bien des autres, la ferveur, la lumière et l'amour que le Seigneur nous donne? Essayons-nous d'enfermer les âmes dans cette lumière et cette ferveur pour solliciter le cœur de Jésus afin qu'il les convertisse? Ou gardons-nous, égoïstement, ces grâces pour nous-mêmes? Ô mon Jésus, que chaque petite étincelle d'amour que je ressens dans mon cœur devienne une flamme ardente qui brûle le cœur des créatures, afin que je puisse l'enfermer dans ton cœur, pour que je puisse y voir plus d'âmes encore. Quelle est ma réponse au grand don que m'a fait Jésus en me donnant sa mère? Est-ce que je reste aux côtés de sa douce maman, en prenant en moi l'amour de Jésus, sa tendresse et tout ce qu'il a fait?
pour plaire à sa maman? Puis-je dire que ma divine mère trouve en moi la satisfaction qu'elle avait en Jésus? C'est-à-dire, est-ce que je me place entre Jésus et sa mère, tantôt pour élever l'un et tantôt pour plaire à l'autre, de sorte qu'en me voyant, Jésus puisse trouver un fils qui le remplace? Suis-je toujours près d'elle, comme un enfant fidèle, pour lui obéir et imiter ses vertus? Est-ce que je m'efforce, de toutes les manières possibles, de rester sous son regard maternel pour qu'elle puisse toujours me garder bien serré contre Jésus? En tout ce que je fais, est-ce que je demande à ma Mère céleste de veiller sur moi, de m'aider à agir saintement, en véritable enfant de Marie, et sous son regard compatissant, pour lui plaire, comme le faisait son Fils? Est-ce que j'entre en Jésus pour rendre tout l'amour qu'il donnait à sa très sainte mère, la gloire qu'il lui rendait constamment, et toute la tendresse et la délicatesse de son amour? Est-ce que je fais mienne ces qualités en disant à la Mère céleste: j'ai en moi Jésus pour te rendre heureuse, et, pour te faire trouver en moi ce que tu trouvais en lui, je te donne tout? De plus, Mère très belle, je veux moi aussi donner à Jésus toute la joie qu'il trouvait en toi. Je veux pour cela entrer dans ton cœur et prendre tout ton amour, tes joies, tes soins et ta tendresse maternelle pour tout donner à Jésus et lui dire: vois, j'ai en moi tout ce que ta maman a fait pour toi, et je veux te le donner, pour que tu trouves en moi toute la satisfaction d'une seconde mère. Jésus, maman, soyons toujours unis ensemble, échangeons tout notre amour entre nous. Ainsi, je serai toujours pour toi une fille véritable et une vraie mère pour Jésus, faisant toujours sa volonté. Maman, que tes mains maternelles soient les douces chaînes qui me gardent attachée à toi et à Jésus. Jésus ne s'épargne en rien. En nous aimant d'un amour infini, il désire nous sauver tous et, si possible, arracher à l'enfer toutes les âmes, même au prix de toutes leurs souffrances. Mais en dépit de tout son amour, il voit des âmes qui veulent se détacher de ses bras. Incapable de contenir plus longtemps sa souffrance, il s'écrie: mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Puis-je dire que mon amour envers les âmes est semblable à celui de Jésus? Puis-je dire que toutes mes prières, mes souffrances et mes actions les plus petites sont unies aux prières, aux souffrances et aux actions de Jésus pour arracher des âmes à l'enfer, de telle sorte que lorsqu'elles se détachent de Jésus, je les relie à lui par mes petits actes, épargnant ainsi au moins une mort à son divin cœur. Quel est le réconfort que j'apporte à Jésus dans son immense douleur? Si je devais offrir ma vie dans un continuel holocauste, ce serait encore insuffisant pour compatir à sa souffrance. Je veux faire plus que compatir avec lui. Je veux lui épargner la souffrance. Et pour cela, je me placerai entre lui et chaque pécheur, en prenant sur moi la souffrance que les pécheurs causent à son divin cœur, et la rage de la justice divine à laquelle le Fils de Dieu s'est offert lorsqu'il a pris sur lui nos péchés. Et je lierai le pécheur à Jésus, afin que Jésus puisse être libéré et le pécheur sauvé. Chaque petite action, souffrance et pensée,
en union avec Jésus, peut servir à sauver les âmes de l'enfer. Uni à Jésus, je tiendrai son pouvoir entre mes mains. Mais si mes actions ne sont pas unies à lui, elles n'empêcheront pas même une seule âme de tomber en enfer. Mon amour est mon tout, garde-moi bien serré contre ton cœur, pour que je puisse immédiatement ressentir toute la peine que te cause le pécheur lorsqu'il se détourne de toi. Je pourrais ainsi immédiatement faire ma part. Mon Jésus, que ton amour attache mon cœur, afin que, consumé par ton feu, je ressente l'amour que tu nourris pour les âmes. Et lorsque j'éprouve du chagrin, de la souffrance et de l'affliction, puisses-tu alors, ô Jésus, donner libre cours à ta justice sur moi et trouver la satisfaction que tu désires. Mais permets, ô Jésus, que le pécheur soit sauvé, que ma souffrance soit la chaîne qui relie à toi les pécheurs et que mon âme reçoive le sceau que la justice a été satisfaite. Prière de remerciement après chaque heure. Mon Jésus bien-aimé, tu m'as appelé à cette heure de ta passion pour te tenir compagnie. Et je suis venu. Il m'a semblé t'entendre, dans l'angoisse et la souffrance, prier, faire réparation et plaider avec les paroles les plus touchantes et les plus éloquentes pour le salut des âmes. J'ai essayé de te suivre en toutes choses. Je te dois maintenant un sincère merci et un sois béni. Oui, ô Jésus, je répète mon merci des milliers et des milliers de fois. Je te bénis pour tout ce que tu as fait et souffert pour moi et pour nous tous. Je te remercie et je te bénis pour chaque goutte de sang que tu as versé. Je te remercie pour chaque souffle, chaque palpitation et chaque pas. Je te remercie pour chaque parole, regard, affliction et outrage qu'il t'a fallu endurer. En toutes choses, ô mon Jésus, je veux te donner mon merci et mon sois béni. Ô mon Jésus, que mon âme t'envoie un flot continu de remerciements et de bénédictions pour attirer sur nous le flux de tes bénédictions et de tes grâces. Ô mon Jésus, serre-moi contre ton cœur. Marque de tes saintes mains chaque particule de mon être, de ton je te bénis, afin qu'il ne sorte de moi qu'un flot continu de bénédictions envers toi. Mon doux amour, je reste dans ton cœur, je crains d'en sortir. N'est-il pas vrai que tu veux m'y garder? Les battements de nos cœurs se toucheront continuellement, de sorte que tu me donneras la vie, l'amour et une étroite et inséparable union avec toi. Je t'en supplie, mon doux Jésus, si tu vois que je suis parfois sur le point de te fuir, que ton cœur accélère ses battements dans les miens, que tes yeux me regardent et me traversent de rayons de feu pour que je puisse sentir ta présence et revenir immédiatement m'unir à toi. Ô mon Jésus, je te supplie de veiller sur moi. Donne-moi un baiser, embrasse-moi et bénis-moi. Donne-moi tes mains très saintes, afin que je puisse faire en union avec toi tout ce que je dois faire.